Enfin, on peut probablement avoir le droit au bonheur. Nico Williams devrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone. Attention, je ne veux pas trop m'avancer non plus, mais au vu des déclarations de Laporta, bon, on le sait que le gars, c'est un peu comme Pinocchio. Plus il ment, plus son nez, il grandit. Sauf que Laporta, c'est une version modifiée. Lui, plus il ment, plus c'est son ventre qui grandit. C'est notre Pinocchio à nous. Laporta, son ventre grandit à chaque mensonge. Il a menti sur Haaland, il a menti sur Messi, il a menti sur tellement de choses qu'on ne sait plus vraiment si on doit encore lui accorder notre confiance et croire en ses paroles. Mais cette fois-ci, j'ai bien envie d'y croire. Ce n'est que mon avis. Moi, je pense que ça va se faire parce qu'on a l'habitude de dire oui, pour qu'un tel joueur, il faut que les planètes s'alignent. Mais là, pour moi, les planètes s'alignent. Il y a tout qui est OK. Économiquement parlant, on nous dit qu'on est sur la bonne voie. L'accord du joueur, c'est sûr à 100%, à 1 milliard de pourcents qu'il privilégiera le FC Barcelone au détriment d'autres clubs et d'autres offres. Même si ces derniers venaient à lui offrir un salaire beaucoup plus élevé que celui du Barça, j'en doute pas qu'il privilégiera toujours le FC Barcelone. Déjà parce que c'est en Liga, en plus de ça, parce que c'est l'un des meilleurs amis de Lamine Yamal, ils s'entendent super bien. Les deux, ils mettent le feu sur leur côté et ils savent très bien que les deux ensemble peuvent faire de grandes choses comme ils le font actuellement à l'Euro en allumant pratiquement tous les défenseurs. Pour moi, les planètes se sont réellement alignées sur ce dossier. Il manque plus qu'à convaincre l'Atlético Bilbao. Il y a tellement de choses qui concordent que cette fois-ci, j'y crois. Les Blaugrana, avant que cette vidéo commence, comme vous avez vu aujourd'hui, j'ai dégainé le maillot d'Al Nassr. Et oui, quand on a un bon plan, qu'on trouve un site super fiable avec une livraison rapide et service après-vente français, des maillots à prix cassé, on peut se permettre d'en prendre plusieurs de toutes les couleurs, de toutes les nations ou bien dans tous les clubs. Sincèrement, je suis pas non plus hyper fan du maillot. Pour tout vous dire, je suis pas hyper fan, mais comme j'ai dit, vu que le prix il est assez bas, on peut se faire plaisir sans forcément être trop fan parce que ça revient vraiment à pas cher. Le site en question, c'est Le Vestiaire avec le code promo CAVA, vous avez jusqu'à moins 10%. Le prix est d'une vingtaine d'euros pour un maillot, c'est déjà très bas au vu du reste des prix sur le marché, mais en plus de ça, moins 10% avec le code CAVA, c'est le moment de se faire plaisir. C'est l'été les gars, il faut se laisser aller, il y a tout ce qu'il faut dans la description et je vous dis bonne vidéo actualité. Commençons par cette déclaration d'Adrien Rabiot, pisté par le FC Barcelone, je le rappelle. Adrien Rabiot a été interrogé aujourd'hui sur Lamine Yamal. Rabiot déclare lors de la conférence de presse avant le match contre l'Espagne demain: on va essayer de sortir Lamine Yamal de sa zone de confort. S'il veut jouer la finale, il doit faire plus que ce qu'il a fait déjà jusqu'à présent. Vous voyez, une simple déclaration, je vois bien plus loin. Moi, je vois beaucoup plus derrière cette déclaration. C'est que l'équipe de France, il nous le dit à demi-mot Rabiot, que l'équipe de France, pour faire sortir un joueur de sa zone de confort, ça veut dire qu'il y aura un plan anti-Lamine Yamal. Vous imaginez, vous avez 15 ans, on fait un plan anti-vous. C'est juste incroyable, il faut savoir lire entre les lignes et ce qu'il dit là, Rabiot, c'est totalement fou pour un joueur de 16 ans, comme quoi il faut le sortir de sa zone de confort, il doit faire plus que ce qu'il a montré jusqu'à actuellement s'il veut disputer la finale et tout. Ils sont en train de préparer un plan anti-Lamine Yamal alors que le gamin il a 16 ans, 16 ans, il est même pas mature. Il y a des grands papas qui sont là autour de la table dans les vestiaires avec un gros plan. Didier Deschamps là, 50 ans, il est en train de mettre des croix, toi tu bouges pas de là, toi tu l'encercles par là, il est très fort du pied gauche, il est si, il peut faire des passes décisives, il est dangereux, il est rapide, toi tu bouges pas de là. Oh les gars, tranquille, il va venir au stade avec son goûter, son petit jus de fruits, son petit sac à dos, il a 16 ans. Qu'est-ce que vous faites des plans de fou comme si c'était la bataille d'une vie? Bref, beaucoup s'arrêtent à un simple communiqué. Moi je trouve que c'est quand même monstrueux qu'à 16 ans, une équipe nationale comme l'équipe de France, qui est quand même une très bonne équipe nationale, fait des plans anti-Lamine Yamal. C'est juste incroyable. Passons à une déclaration sur Flick qui concerne la retraite de Thiago Alcantara que je vous ai partagé hier ici même. Thiago Alcantara a décidé de prendre sa retraite et si c'était le bon moment pour lui de revenir au FC Barcelone, non pas en tant que joueur mais dans le staff de Flick. Moi l'idée elle me plaît et aux dernières nouvelles, Thiago Alcantara il ne serait pas forcément contre l'idée, il attend juste les derniers feux verts pour rejoindre le Barça dans le staff, surtout que c'est Hansi Flick qui lui fait du pied. Il y a eu des discussions entre Flick et Thiago pour que le milieu de terrain maintenant à la retraite rejoigne le staff. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le prenez ou pas? À titre personnel, oui, oui et oui, je ne vois aucun inconvénient. On ne dit pas non plus qu'il va venir au staff pour avoir un rôle clé de fou, genre prendre les choix à la place d'Hansi Flick et tout. Non, pour ceux qui vont dire oui mais il n'a pas d'expérience tout, tranquille, un staff, il y a quand même pas mal de personnes qui contribuent, il y a plusieurs personnes dedans. Rajouter Thiago dans tout ce bon monde, pour moi, évidemment que je dis oui. Passons à une autre information sur Hansi Flick qui nous parle de Christensen cette fois-ci. Fan Javi Miguel déclare que Flick souhaite qu'Andreas Christensen joue à nouveau en tant que défenseur central. C'est pas étonnant au vu de la blessure de Araujo
Déjà, de base, c'était Xavi qui avait tenté Christensen. Bon, je tire pas du tout sur Xavi parce qu'on était nombreux à vouloir voir ce test-là, on va pas se mentir. Même moi, je me disais, autant le tester, voir ce que ça donne et tout. Mais la flic, apparemment, le son de cloche actuel, c'est qu'il aimerait qu'il retourne en tant que défenseur central. C'est certainement dû aussi à la blessure d'Araujo, qui laisse une place vacante en défense. Passons maintenant aux déclarations de Laporta qui font plaisir aujourd'hui. Il nous a vraiment rapporté de bonnes nouvelles. Laporta déclare économiquement, oui, un deal à la hauteur de Nico Williams est possible. Les gars, vous voulez commencer à faire la fête ou vous êtes plutôt pessimiste? Et vu qu'il nous a déçus par le passé de par ses déclarations hasardeuses comme un politicien, vous préférez patienter. Je comprends ceux qui veulent patienter, mais moi, sur ce dossier-là, j'ai un bon pressentiment. Si le Barça ne prend réellement pas Félix, genre qu'il le ramène pas en prêt, on va compter sur qui, sincèrement? Vous pensez que Flick il va venir, il va dire ouais bah allez, on va compter sur Fati, on va voir ce qu'il donne, et si jamais il ne fait pas l'affaire, eh ben on n'aura personne. Voilà, on aura peut-être Rafinha à la limite s'il n'est pas vendu d'ici là. Moi je pense que si Félix, comme la tendance actuelle nous indique, ne revient vraiment pas au Barça, c'est que le Barça est en train de tout faire pour signer Nico Williams. C'est comme ça que je le vois, même si je ne veux pas non plus trop m'enflammer trop rapidement. Laporta déclare aussi Nico Williams, je l'aime beaucoup, mais il faut laisser Deco travailler. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Nous aussi, écoute, on espère tous avoir de bonnes nouvelles. Deco, évidemment, qu'il a intérêt de travailler. On continue avec une autre déclaration. Laporta nous dit on travaille pour confirmer le retour à un bon niveau économique. On a travaillé ces opérations. Il n'y a plus qu'à terminer ce travail. Tebas disait à peu près la même chose il y a encore quelques jours. Il y a 3-4 jours, Tebas disait pareil, que le Barça commence à sortir la tête de l'eau, qu'il ne manque plus qu'à confirmer cette stabilité-là. Il y a de quoi faire plaisir. Franchement, on est sur le bon chemin, donc on ne va pas tout le temps être pessimiste à râler. Attendons de voir ce que ça donne. Le mercato, il reste encore pas mal de temps, même si on aurait aimé que ça bouge un peu plus rapidement, mais tranquille, comme on dit, et c'est vraiment vrai pour le coup, vaut mieux tard que jamais. Imaginez, ça n'arrive jamais. Moi, je préfère que ça arrive tard, on va pas se mentir. Au moins, on se dira, c'est arrivé in extremis, mais on déguste quand même le mercato avec des Nico à gauche, à droite. Tout ça peut être pas mal. Terminons avec les déclarations de Laporta. Avec celle-ci, on aura prochainement de bonnes nouvelles au niveau économique, nous confirme Laporta. Alors, les Blaugrana, ça sera le sujet de la vidéo. Est-ce que vous croyez encore aux paroles du président Laporta ou est-ce que pas du tout? Vous doutez de ces déclarations? Encore une fois, j'accable personne. Je comprendrai totalement ceux qui me disent non, j'ai du mal à le croire. Il s'est foutu de nous à plusieurs reprises. Il n'y a aucun souci. Je peux le comprendre. Moi-même, je suis tombé sur lui quand il a parlé au hasard de Mbappé, de Haaland, de Messi. Il a quand même dit beaucoup de conneries, Laporta. On va pas se mentir. Donc, je comprends s'il y en a qui sont pessimistes et qui ne veulent pas applaudir trop vite. Je vous comprends. Moi, c'est pas forcément que les déclarations de Laporta qui font que je suis plutôt optimiste. C'est comme j'ai dit, le fait que tout soit aligné, l'envie du joueur, le joueur restera en Liga, il y a des clubs de PL, comme vous allez le voir dans les communiqués suivants, qui s'intéressent à lui, mais lui, il a envie de rester en Liga, en Espagne, dans son pays. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui concordent, qui font que le dossier sera plus simple qu'un dossier où Laporta viendrait nous dire, oui, on va le signer celui-là, mais que le joueur, on n'en sait absolument rien s'il a envie de venir au club ou pas, il n'est pas ami avec des joueurs du Barça, tels que Pedri, Lamine Yamal et tout ça, ami avec Nico, n'a pas forcément envie de rester dans le pays où il est. Ce genre d'informations-là, pour moi, c'est des informations clés dans un dossier qui facilite l'avancée du dossier. C'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur ce dossier et que j'y crois fortement. J'espère ne pas être déçu. On va passer maintenant aux informations sur Nico Williams. Bon, ça reste pareil que les déclarations de Laporta qui parlaient de Nico Williams, mais en un peu plus approfondi. Alex Pintanel nous rapporte que Barcelone a communiqué à l'agent de Nico Williams qu'ils envisageaient de le signer. Un plan sportif et économique aurait déjà été présenté. C'est très bien. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu un grand pas de fait. J'aime beaucoup. Matt Moreto, de son côté, nous rapporte que le FC Barcelone a un avantage sur les autres clubs dans le deal de Nico Williams, car le joueur souhaite rejoindre le Barça. Elle est là, la clé. Le joueur veut rester en Espagne, il veut rester avec ses amis, il veut faire du sale, accompagné de Lamine Yamal, Pedri, Gavi et tous ces Espagnols-là talentueux. Ça va beaucoup aider le Barça pour s'attacher les services de ce jeune talent. On va suivre ça de très près. Et surtout, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez. On va terminer cette vidéo actualité par une autre déclaration de Matt Moreto qui nous rapporte qu'il y a des clubs de première ligue qui ont contacté l'entourage de Nico, mais le joueur préfère rester en Espagne et voit positivement l'opportunité d'aller à Barcelone. Comme je l'ai dit, les planètes s'alignent. C'est rare pour le Barça, mais quand ça arrive, ça fait du bien. C'est arrivé pour Lewandowski, c'est lui qui avait envie de venir au Barça. Le Bayern devait le lâcher parce qu'il arrivait à la fin de son contrat la saison d'après. Ainsi de suite. Il y a quelques joueurs comme ça qui sont venus au Barça ces derniers temps où c'est eux qui ont fait le forcing. Je pense notamment à Rafinha qui était courtisé par Chelsea et tout, et il a donné l'accord au FC Barcelone. Ce genre de détails, c'est pas des petits détails, c'est le détail qui fait que le dossier devient facile. Sur ce, les Blaugrana, c'est la fin de cette
cette vidéo actualité. Hâte de débattre avec vous dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aller checker le site qui sponsorise notre chaîne, qui fait que je peux me permettre de produire de plus en plus de vidéos. Tout se trouve dans la description, les phénomènes. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.